Bonjour et bienvenue dans la partie 11 du tutoriel consacré à la modélisation de A à Z de R2D2. Donc dans la partie 10, nous avions terminé un petit peu la modélisation du bras, nous avons commencé la modélisation du pied, en prévoyant d'installer ici la batterie qui alimente les roues, je pense, du pied. Voilà. Alors, ici il y a des petits détails qu'on ne voit pas sur cette phase, mais on les voit ici sur ce petit carré qu'on fera rajouter tout à l'heure. Et aussi ces petites choses qu'on va rajouter également. Voilà, c'est parti. Alors attendez, j'essaie de voir un truc. Hop, c'est bon. Hop. C'est reparti, on appuie sur Z. On va passer en fil de fer. Ça sera beaucoup mieux. On va passer sur tabulation et en mode edit. Donc on va continuer la modélisation de cette petite chose qui est là. Donc ce que l'on va faire, on va sélectionner les tac. Je suis en train de réfléchir à une chose. On va pour l'instant s'occuper de la fente qui est là. Et après on pourra remplir un petit peu toutes ces faces. Voilà. Donc on va se mettre sur la vue 1. Et ici tout en haut on a notre arête. Donc on va appuyer sur C pour sélectionner bien sûr les deux. On va faire les deux d'un coup. On va appuyer sur W et on va cliquer sur subdiviser. On va mettre pour l'instant 2. Voilà. On appuie sur CTRL Tab et on va passer CTRL Tab et on va passer en vertex. On va appuyer sur A et on va sélectionner 1. Donc A, C. On va prendre la flèche rouge et on appuie sur la touche CTRL pour venir se snapper ici. Donc on se snap au premier, au deuxième. Donc A, C, on fait pas de l'autre côté. Tac. Et on va venir avec la flèche rouge, venir se snapper ici. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va appuyer sur la touche CTRL Tab. On appuie sur les arêtes. On va sélectionner avec A 2 fois et C les arêtes qui sont au milieu. Donc on va sélectionner bien sûr ces deux arêtes là. On appuie sur la touche 1 du pavé numérique. Ensuite, on va aller tout en bas. Donc une extrusion E sur X. Pas sur X. E, Z, ça sera beaucoup mieux. On maintient la touche contrôle et on va venir se coller ici. Ensuite, on se met sur la vue 3. Alors, quand vous faites de la modélisation, comme ça, il faut toujours essayer de penser en 3 dimensions. Car ici, vous voyez bien que si j'étais pas passé sur la vue 3, qu'on avait fait comme ça, ici, on aurait eu un problème. Car ici, ces sommets-là n'ont pas la bonne forme, parce qu'il faut qu'on rejoigne ici la bordure qui est là. Donc, on va faire un petit S, Y, et là, on va lui redonner ici. Donc, on appuie, une fois qu'on est près de l'arrivée, on appuie sur la touche Shift, et on va pouvoir ainsi se décaler. On va de ce côté-là, l'autre côté, c'est bon, ça s'est mis comme on voulait. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu ce qu'on a fait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner avec CTRL Tab les arêtes. On va sélectionner celle-ci. Attendez, hop. On se met sur la vue 1, ça sera plus simple. On va appuyer sur C et on va sélectionner ça. Voilà. Et on va faire X, arrête. Donc ça nous a supprimé automatiquement la face qui était en dessous. C'est exactement ce qu'on veut parce qu'en fait là ça doit être un trou. On va ensuite sélectionner cette arête et celle-ci. On va cliquer sur la lettre F. Ensuite on va se mettre sur la vue 1, ça sera plus simple. On va appuyer sur diviser aussi. Comme ça on verra vraiment que la forme et on va pouvoir s'amuser à travailler la forme. Hop, là. On va pouvoir fermer cette fenêtre pour l'instant. Ouais, pour l'instant on n'a plus besoin. Voilà. Et on va pouvoir commencer à travailler. Donc, on vient ici. F. 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 F.
F, F, et ainsi de suite. F. Donc on n'hésite pas à zoomer hein, pour mieux sélectionner. F. F. On va pas y arriver. Alors là, vous voyez bien, il faut éviter de faire les choses comme ça. Alors on va venir ici plutôt là. Et là, on va faire un petit F. Ici encore. F. Il faut toujours qu'il y ait de l'angle. Parce que sinon, on risque d'avoir des soucis. F. Et là, on peut venir ici F. F. Et ben là, normalement, après il suffit de faire ça. Et F. Là, on a bouclé de face. Si je passe en mode solide, donc Z, solide, on a bien bouclé toutes nos faces. Presque. Il y a un petit triangle ici qu'on n'a pas fait. Si c'est bon. Ça c'est seulement les normales, mais il est bien fait. Si je contrôle tab face, normalement je vais avoir. Oui, c'est bon. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc on se met en contrôle 1. On appuie sur tab US, contrôle tab, arrête, et Z, fil de fer. Et là on est reparti. Tac. Alors, faut bien être sûr qu'on prend les bons. F. Ensuite, j'avais fait quoi? J'avais fait. Alors, on va faire ici. Donc, celui-là. Et celui-là, F. Ensuite, celui-là. Et celui-là. F. Ouais, voilà. Ouais, mais là, je refais en fait ce que j'avais déjà fait, donc ça va pas. Ça va pas du tout, ça sert à rien. Donc, contrôle tab face là, X face. Alors, il y a bien le problème, X face. Alors, faut faire attention parce que le problème c'est quand on est en vue orthographique comme ça, on a tendance à ne pas trop voir dans quelle face on est. Donc quand on a trouvé, donc contrôle tab arrête, il faut hésiter à bouger. Quand on a trouvé un angle comme ça, comme là on voit bien la face avant et arrière, il faut plus bouger parce que sinon en tournant, enfin je sais pas si ça vous fait ça, mais moi j'ai du mal, franchement j'ai du mal à voir de quel côté est telle face. Des fois il faut que je tourne la pièce plusieurs fois pour réussir à revoir. C'est un effet d'optique qu'on a, c'est dû tout simplement au vu qu'on est en vue orthographique et en fil de fer. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi ça me le fait souvent. Dès qu'on passe en vue perspective, le problème est corrigé, mais en vue orthographique, ça le fait. Donc après en fait on était passé plus près, on est passé là, là, F, 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 ensuite F et F. Voilà, là on a reconstruit notre pied. Normalement j'ai terminé la modélisation, ouais. De moins de la partie haute. Maintenant on va s'attaquer un petit peu à la partie basse. Donc on va se mettre sur la vue 1. On va appuyer sur diviser pour faire apparaître le reste. On va se mettre sur vue 3 plutôt. Et là on va faire ces petits carrés qui sont ici. Voilà. On ne voit pas sur le vue, mais alors on va faire les petits carrés. Et à l'intérieur, vous voyez qu'on a encore ici une pièce qui va se décaler. Une pièce qui va se décaler pour justement, comment dire,
D'ailleurs, j'ai l'impression que dans cette vue-là, on va passer en mode solide. J'ai l'impression d'une chose, c'est que dans cette vue-là, on voit le support du pied du milieu. Alors, vous voyez que là, j'ai terminé tous les éléments qui sont doivent être mis là. Il ne manque plus que la batterie. Et la batterie... Ah si, la batterie non plus haut. Donc c'est la batterie qu'on voit derrière. Donc 3. Là, c'est la batterie qu'on voit là. Ici. Mais là, on voit d'autres choses là. Voilà. On n'est pas rendu là. Donc on se met sur la, on se met en fil de fer. Donc Z fil de fer. Et on va faire des séries de loop cut. Donc CTRL R 2 fois. On double-clique. On va mettre un. On maintient la touche CTRL et on va venir se snapper. Alors, on va prendre ici. On prend la flèche bleue, on prend la flèche CTRL et on va venir se snapper ici. On appuie sur Alt, on vient sélectionner le deuxième et on va faire pareil pour la ligne du bas. Tac. Voilà. Là, on va faire par contre CTRL Z parce que là j'ai fait une petite erreur. J'ai fait 2 fois CTRL Z. Voilà. On va faire un GG. CTRL. Et là on va. Alors on va se mettre à la ligne comme ça. Alors pourquoi? Parce que si je mets pas GG, vous allez voir, regardez ici, ça va me déformer ça et moi je veux pas. CTRL Z. Tandis qu'en faisant GG, les arêtes, les sommets suivent les arêtes. Donc GG. Et là, on vient se snapper ici. Donc ici, on n'en voit pas de petits carrés là, mais ils y sont. Donc on va retourner ici sur la vue. C'était sur laquelle? Non. Alors attendez, R2D2. 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 Image. On va se mettre avec une image, celle-ci par exemple. On va zoomer, on va afficher une image. Et là, si on est attentif, on voit bien qu'on en a 1, 2. Alors on va zoomer. Ici, vous voyez bien qu'il y en a 1, 2, 3, 4 petits carrés là qu'il va falloir faire. Donc ils sont à quelle distance de ce bout là et de l'autre. Et entre les deux, c'est la même distance. Voilà. Donc on va prendre la même largeur que ce qu'on voit de l'autre côté. Donc on va revenir ici. On se met sur la vue 3. Et on va commencer par cela. On va prendre les mêmes largeurs ici. Et on en prendra 4 et on le mettra de l'autre côté. Et c'est parti. Là on va faire donc W. Alors on va compter combien il nous faut infos. Donc 1, 2, 3, 4. Alors 2, 4, 6. 8, 10, 12, 14. Donc là, on va faire, on va faire ça comme ça. On va faire hop. On va sélectionner que ce côté-là. Donc, on clique ici. On va cliquer au-dessus aussi. On se met 3. On appuie sur Z. On va se mettre en mode solide. Et on va appuyer sur Shift. Et on va sélectionner ces deux-là. On va faire W, subdiviser, 14, entrée. Ensuite, on va sélectionner cette arête, on va faire GG, celle-ci GG, celle-ci GG, celle-ci GG, vous voyez l'avantage, c'est qu'en faisant comme ça, en plus on va garder un petit peu les coupes de l'autre côté. Donc là, GG.
Voilà, on garde pile les angles que l'on veut. Donc GG. Parce qu'à mon avis, ça a dû être fabriqué comme ça en plus. Donc GG. Ici. GG. Là. GG. Ici. GG. Et le dernier, il est bien mis. Voilà. Alors, on va faire les mêmes de ce côté-là. Hop. On va se mettre en contrôle 3. Voilà. On va appuyer sur Z. On va passer en fil de fer. On va resélectionner ici nos deux arêtes. Donc, celle-ci. On maintient Shift et celle-ci. On fait W subdivisé 14 fois. Voilà. On se met sur la vue CTRL 3 donc. Et là on va venir resélectionner avec les arêtes chaque partie. Avec GG. On va les replacer où il faut. Celui-là il est bien placé. GG. 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 Et GG. Voilà, on a fait nos petites parties. Alors là, on va faire un petit contrôle Tab face. On va sélectionner ces faces là. En mettant la touche Shift. On va pas celle-là. Voilà, on va faire pareil de côté. Voilà, on va faire un appui sur E. On fait un clic droit. Et là on fait un petit SX, on maintient la touche Shift et on va diminuer vers l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va venir en prendre un. Tac, on va faire un Shift D. Voilà. On va faire RZ90. On va venir le mettre ici et ça va nous faire servir de modèle. On va ensuite sélectionner avec CTRL Tab les arêtes. On va sélectionner cette arête. On maintient cette Shift, on sélectionne celle-là. On va faire pareil de l'autre côté. On va sélectionner cette arête. On sélectionne les 8 là en fait. On va cliquer sur la lettre W, subdiviser et 8. Voilà. Ensuite, on va faire CTRL. Alors, CTRL. Là, il me faut une autre face. CTRL. Tab. Face. Il en faut une comme ça. Shift D. RZ 90. Voilà. Là, zut. RZ 90. Voilà. Là, on va faire un... Oh, c'est bon. On se met sur la vue 1. Et là, en fait, on va se servir de ces deux faces. On va en mettre une là.
On va la décaler à peu près comme ça. Tac. Celle-ci, on va venir la décaler. C'était pas la bonne, CTRL Z. Donc on va sélectionner la bonne face. Celle-ci. On va venir avec. Venir mettre ici. Voilà. Ensuite, on va sélectionner CTRL Tab les arêtes. On va appuyer sur A, sur C, on va cliquer là et on va décaler ça ici et on va faire même un SX0. On va faire pareil ici, donc A, C, SX0, GG. Voilà, maintenant on va prendre notre petite face qui est là, donc CTRL Tab face, on vient sélectionner la face, donc c'est celle-là, on va la décaler, on va la mettre là. Ensuite, on va prendre la deuxième face qui est là, on va la décaler. À la touche CTRL, on va venir se snapper ici. CTRL Tab arrête. CTRL Tab arrête, j'ai dit. Donc AC. Donc là, SX0. Et on va déplacer ici avec GG. On va déplacer sur X. Voilà, CTRL Tab face. Attendez, avant, là j'ai une face en plus là, qui correspond à quoi? Je crois que j'ai fait une bêtise. Alors on fait CTRL Z. Oui, j'ai fait une boîte rose. J'aurais pas sélectionné la bonne face. On appuie sur 1. C'est celle-là qu'il faut décaler. Alors pour pas faire la bêtise, je vais la monter un petit peu. Je vais reprendre celle-là, je vais la monter un petit peu. Parce que ça évitera de faire des bêtises. Donc on prend celle-là et on va la décaler. Là. Comme cela. Ensuite, on va zoomer un peu. On va faire A, C, CTRL Tab, arrête. On appuie sur B, on va faire un petit rectangle ici, donc ça va tout sélectionner. On va faire un SX0 et on va venir déplacer ça ici. Voilà. Ensuite, on va faire par ici, donc A, B. SX0. On va venir tout décaler ici. Voilà. CTRL Tab face, on peut faire avec elle. On va sélectionner celle-ci. Celle-ci avant. On va la mettre là. Ensuite celle-là, on va faire pareil, on va la mettre là. Vous voyez, ça nous sert de gabarit pour savoir où on va faire les différentes pièces. Donc A, B. Donc CTRL Tab, texte, arrête. Donc A, B, SX0. On va décaler. Voilà, c'est à peu près, hein, parce qu'on ne les voit pas de toute façon sur le plan. Donc A, B. Donc on fait déjà plus que ce que le plan propose. Donc SX0. Et on est presque fini, je pense. J'en ai mis combien? 1, 2, 3. Ah, il va nous en manquer un. Pas grave, on va le mettre.
Là, alors avant A, B, on va prendre ça, on va le décaler par là. Ensuite A, B, on peut reprendre celui-là ici. Voilà. Ensuite, on va sélectionner avec A, B. Là, on va faire un SX 0, A, B, SX 0. Donc là, ça va être un petit intercalaire là, et après l'autre, le grand qui est là. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, on va prendre avec CTRL Tab les faces, on va sélectionner celle-ci, on va la décaler un petit peu, comme cela, ça suffira. CTRL Tab, alors on peut sélectionner celle-ci, maintenant on va faire X face, on n'en a plus besoin, on va faire CTRL Tab, arrête, on va faire A, B, on sélectionne ça, et on va le décaler ici, c'est juste pour avoir la largeur de la face. Voilà. Ensuite A, B, on sélectionne ça et on va venir au bout. Voilà. CTRL Tab, face, on sélectionne celle-ci et on peut la supprimer. X, face. Voilà. Alors vous voyez que là on a un petit problème parce que l'écart qu'on a là n'est pas égal à celui-là, n'est pas égal à celui-là et n'est sûrement pas égal à celui-là. Donc déjà on va les décaler. Ici on va prendre sur la flèche et on va essayer d'équilibrer un petit peu. Donc on refait en arrière, CTRL Z, on va prendre les deux. Donc on prend les deux, on appuie sur C. Comme ça on appuie les deux côtés en même temps. On va diminuer un petit peu ça. Donc AC. Voilà, on va écarter, diminuer aussi l'espace entre les deux. C'est l'inconvénient, c'est que là on n'avait pas de données. Hein. Donc AC, on va prendre ça et on va venir à peu près mettre le même écart. Et là, AC, je pense qu'on est pas mal du tout. Voilà, on est bien là. Quelque chose qui me paraît pas mal. Donc C. Voilà. On fait une extrusion, on fait un clic droit, on va se mettre sur la vue 3, et là on va faire un SY. Voilà. Là nous avons fait nos petits carrés, on va passer sur tabulation sur mode objet, avec Z, et en solide. Vous voyez qu'on a fait nos petits renfoncements qui vont très bien. Ensuite, je vais regarder depuis combien de temps la vidéo est lancée, parce que ouais, on va arrêter là. Je vous donne rendez-vous dans la 11e partie, si je ne me trompe pas, dans la 11e partie du tutoriel consacré à la modélisation de R2D2. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va commencer, on va faire ce petit rond là, ce petit renfoncement, on va faire en dessous la roue, parce que la roue en fait elle est assez large ici. Donc on va faire modéliser la roue, on va modéliser le trou pour que la roue sorte. Et on va aussi travailler sur ces éléments-là de décoration qui sont de ce côté-là. Alors on commence vraiment à avoir quelque chose d'intéressant ici. Hein, comme on va se mettre sur la vue 5, un ortho. Et là on commence vraiment à avoir des modules intéressants. Donc on a des problèmes ici, hein, si vous regardez bien. Ici on a un truc qui va pas, je vais vous montrer, il suffit de faire tabulation, on repasse en mode edit, on appuie sur A pour tout sélectionner, et là on va cliquer sur recalculer, et là on revient sur tabulation, sur le mode objet, et vous voyez que là on a corrigé le problème, encore que là on a encore un petit souci ici, ça à mon avis ça se corrigera, quand on fera une... c'est qu'à mon avis là les points ne sont pas être trop bien mis. Ouais, c'est ça, on a une petite bosse ici, mais on corrigera ça, hein, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, l'autre côté ça doit être pareil, mais ça c'est un problème de... C'est un problème de points qui sont pas trop alignés, parce qu'on a fait ça à la main levée ici. Hein. Parce qu'en vrai, on n'avait pas vraiment trop d'autres solutions.
Donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour la suite. Donc on fera justement cette petite bosse là ici. On fera également pendant qu'on y sera ces petites décorations ici. Là. Alors plus on a de détails, mieux ce sera. Ensuite on va s'attaquer ici au câble. Et on pourra ensuite continuer. Et on commencera après à attaquer la batterie, la modélisation de la batterie. Et ensuite on aura terminé avec la modélisation de tout ce qui concerne les pieds, enfin les bras de R2D2. Ce qui était à mon avis une des parties les plus complexes de la modélisation. Voilà, je vous dis rendez-vous très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser des commentaires, à partager mes vidéos, à activer la cloche de notification. Et je vous dis salut tout le monde. À bientôt.